et à tous et bienvenue dans votre journal télévisé de ce 8 juillet 2025. Nous sommes ravis de vous présenter l'essentiel de l'actualité régionale et à l'international. La présidentielle au Cameroun ouvre cette session du flou autour de la candidature de Paul Biya, tension entre gouvernement et parti. À quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun, une divergence de discours apparaît entre le gouvernement et le parti au pouvoir, RDPC, au sujet d'une éventuelle candidature de Paul Biya. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a affirmé hier lundi 7 juillet sur RFI que la candidature de Paul Biya est incertaine, estimant les chances à 50-50. En réaction, Jacques Famanongo, secrétaire à la communication du RDPC et ministre de l'Enseignement supérieur, a immédiatement corrigé cette position en déclarant que Paul Biya est absolument le candidat du parti et que l'annonce officielle viendra bientôt. Cette discordance publique à moins de 3 mois de l'élection montre un manque de clarté au sommet de l'État, renforcé par le silence persistant de Paul Biya, 91 ans, qui ne s'est toujours pas exprimé sur ses intentions. L'actualité du jour se poursuit en République démocratique du Congo. Offensive conjointe des armées congolaises et ougandaises contre les ADF. Les armées de la RDC et de l'Ouganda ont lancé depuis dimanche une intense opération militaire conjointe contre les rebelles ADF dans la région de Loloa, à l'est de Bunia, en Ituri. Il s'agit d'une première offensive dans cette zone forestière considérée comme un bastion des rebelles. L'opération s'inscrit dans le cadre de la force conjointe Shuja, récemment renforcée par un nouvel accord de coopération militaire entre les deux pays. Les autorités espèrent ainsi étendre et intensifier les actions militaires contre les ADF sur plusieurs territoires. Toutefois, un rapport de l'Organisation des Nations Unies souligne que les offensives similaires menées depuis 3 ans n'ont pas encore permis de neutraliser durablement ce groupe armé. Et enfin, dernier virage de cette session, le président américain Donald Trump promet plus d'armes défensives à l'Ukraine malgré l'impasse diplomatique. Le président américain Donald Trump a annoncé le 8 juillet l'envoi de nouvelles armes, principalement défensives, à l'Ukraine quelques jours après avoir suspendu certaines livraisons militaires. Cette décision intervient alors que la situation diplomatique est bloquée entre Kiev et Moscou et que la Russie intensifie ses frappes meurtrières, faisant au moins 4 morts et 36 blessés dans la nuit du 6 au 7 juillet. Bien que Donald Trump se soit rapproché de Vladimir Poutine, le président russe, ces derniers mois, les discussions sont au point mort. Les deux parties campent sur leur position. Le président américain, désormais mécontent de Poutine, envisage de durcir les sanctions contre Moscou. Pendant ce temps, la Russie réclame la cession des territoires annexés et le renoncement de l'Ukraine à l'OTAN, des exigences jugées inacceptables par Kiev et ses alliés. L'Ukraine, de son côté, exige le retrait total de l'armée russe de son territoire, encore occupé à environ 20%. Comme je l'annonçais tout à l'heure, c'était le dernier point de cette session. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour le deuxième rendez-vous de la journée.